Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet. Je vous rappelle que cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, eh bien il suffit de couper la vidéo. Que cette guidance soit positive ou négative, elle est là pour vous aider à avancer les balances. Oui, alors j'en ai deux. Eh ben je prends les deux. Oh, roi de bâton, 5 de coupe inversé. Alors le roi de bâton, il avance. Le roi de bâton, il avance. Il se fixe un but, il s'y tient, il fait avancer les choses de manière efficace. Ouais, et il se débarrasse de ses propres peurs pour pouvoir avancer ce roi de bâton. Complètement, ouais. Et j'ai ce 5 de coupe qui est inversé. Donc effectivement, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait d'aller vers de la guérison, d'aller vers de l'apaisement. On tourne une page. Wesh, la carte de la mort et oh, la carte de la mort et le valet de coupe. Ok, très bien. Alors, la carte de la mort, bien évidemment, ça peut être une fin, mais c'est un changement. Cette carte de la mort, complètement, changement, transformation, nouveau cycle, nettoyage, ça peut être une séparation. Hein. On peut abandonner quelque chose, effectivement, puisqu'avec le 5 de coupe inversé, on voit qu'on tourne une page. On ne reste pas dans les remords, on ne reste pas dans les regrets, et on tourne une page. Oui, oui. Donc vous mettez fin à quelque chose avec la carte de la mort. Vous voulez. Il peut y avoir du renouveau, bien évidemment, complètement. Et j'ai ce valet de coupe. Alors, bien évidemment, ce valet de coupe, nouveau sentiment, nouvelle attitude, avec ce valet de coupe. Ouais. Ça peut être une bonne nouvelle, un commencement, une fin pour un recommencement, parce qu'on tourne une page, parce qu'on ne s'enlise plus. Ouais. Un messager, une bonne nouvelle, un commencement, peu importe. Ouais. Ça peut parler vraiment de quelque chose d'extrêmement positif. Bonne nouvelle, nouvelle relation, alors je peux dire nouveau voyage, mais ouais, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui dit qu'on trouve une nouvelle solution concernant une situation. Complètement. On ne renonce pas à ses rêves avec le valet de coupe. Non, 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 quelles que soient les difficultés et les doutes, on suit le choix de son cœur et de son intuition. Hein. Complètement. Allez, on va regarder pour vous les balances. Moi, c'est un peu bas. Balance du 17 au 23 juillet. Allez, balance 17 au 23 juillet. Il y a quelque chose de naissant, voyez-vous, avec ce valet de coupe. Complètement. Cavalier de pentacle inversé. Au bas. Balance 17 au 23 juillet. As de bâton inversé. Balance 17 au 23 juillet. Balance 17 au 23 juillet. Ok, ça tombe, je les prends. J'ai la grande prêtresse inversée, j'ai le pendu inversé. On va toutes les faire inverser. Hein. 8 de coupe inversée. Une dernière carte pour vous les balances. Ok, eh ben, on les a toutes inversées. J'ai la mort inversée, j'ai le cavalier d'épée inversé. Mais le jugement, lui, ne l'est pas. Je pense, ouais, vous voyez tout, ouais, je regarde, oui, j'en ai l'impression. Ok, très bien. Alors, j'ai la carte du jugement, la carte de la mort et la carte du jugement. Pour moi, la carte de la mort et la carte du jugement, il y a quelque chose de positif qui se profile dans votre vie. Ah oui, oui. Alors, il peut y avoir un changement professionnel, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un déménagement, mais peu importe. Ah, mais complètement. Ah, complètement. Ah oui, le jugement, c'est une carte de nouveau départ. C'est une carte de nouveau départ. C'est une renaissance, c'est une résurrection. J'ai la mort, mais oui, mais complètement, quoi. Ah oui, oui. C'est comme si il faudrait rester l'esprit ouvert au changement et au renouvellement d'une situation. Il peut y avoir une sorte de rebond pour vous. Ouais, on peut être sur le point d'atteindre une phase importante dans sa vie. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. On peut guérir de blessures profondes. On est en mesure de mettre quelque chose derrière soi. Complètement. Ah oui. Ah oui. Ouais, pour moi, la carte du jugement, ce n'est pas le moment d'être prudent, c'est plutôt le moment d'aller de l'avant avec confiance. On se libère de ce qui retient en arrière, on abandonne le passé, on se libère de la souffrance. Il y a vraiment du renouveau. Un nouveau départ, une renaissance, une évolution, un changement, une libération, une résurrection, peu importe.
Ah, mais complètement. Alors, on va commencer avec le cavalier de Pentacle inversé et j'ai l'as de bâton inversé. Effectivement, pour moi, là, pour l'instant, il y a de la stagnation. Il peut y avoir aussi, mais de l'ennui. Ouais, stagnation, ennui, peut-être parce que les choses n'avancent pas comme vous le voulez, parce que oui, peut-être pour l'instant, eh ben, ça bouge pas. Ouais, complètement. Pour moi, cavalier de Pentacle inversé et as de bâton inversé, retard, stagnation, oui. Oui. Peut-être un manque d'envie. Hein, il est possible hein, qu'il puisse y avoir un manque d'envie pour certaines balances. Un peu, en ce moment, on est peut-être un peu, peut-être un peu marre. Ouais. Parce que justement, il ne se passe pas grand-chose. Complètement possible. Ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse qui est inversée. C'est ce qui vous aide. La grande prêtresse, alors, quand elle est inversée, ça peut vraiment parler de manque d'écoute de son intuition. Et ça peut parler de retard. Moi, je pense que vous ne voulez plus que les choses soient retardées. Moi, je pense que vous en avez peut-être marre d'attendre. Vous voyez? Ah, mais complètement. Oui. Après, bien évidemment que ça peut annoncer une séparation. Peut-être que vous souhaitez une séparation. Complètement possible. Oui, ouais. On ne veut plus être dans des blocages. On veut aller vers quelque chose qui est réellement bon pour soi. Après, parfois, bien évidemment, avec cette grande prêtresse inversée, il peut y avoir quelqu'un autour de vous, il peut y avoir quelqu'un, oui, il peut y avoir un peu d'hypocrisie. Mais moi, j'ai l'impression que vous ne voulez plus être dans l'inaction. Non, 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 non. Peut-être sortir d'une indécision aussi, hein, c'est une possibilité, avec la carte de la grande prêtresse. Mais de toute façon, eh bien, on la recouvre. Ok, votre défi, c'est le pendu. Votre défi, c'est le pendu, et il est aussi inversé, ce pendu. C'est pareil, hein, il y a beaucoup de cartes de blocage, de retard et de stagnation. Ah, mais complètement. Complètement. Et comme ce pendu inversé, eh ben, c'est votre défi. Donc moi, je pense que il y a peut-être des liens qui vous lient à votre, je sais pas, à votre passé ou à certaines personnes. Vous voyez? Oui. Oui. J'ai l'impression que il peut y avoir des obstacles qui peuvent vous paraître insurmontables en raison de blocage. Ça peut parler aussi, bien évidemment, de séparation. Mais moi, je pense que on manque peut-être de détermination. Oui, pour faire des choix avec cette carte du pendu inversé. Donc, votre défi, c'est d'être déterminé pour faire des choix. Complètement. Je pense que vous devez renoncer à quelque chose, les balances. Je le répète, j'ai la mort qui est une carte de fin, de changement. On ne résiste pas à un changement. Et là, comme elle est inversée, on peut résister à un changement. C'est pas qu'on ne le veut pas. C'est peut-être compliqué. Ok. Alors, ce qui vous aide, c'est le 8 de coupe, qui est aussi inversé, décidément. Ouais. Le 8 de coupe, généralement, c'est une carte où on se réoriente. On est déçu, on va chercher son bonheur ailleurs. Oui, oui. Je vais le répéter. Pour moi, vous devez abandonner quelque chose. Ce qui vous aide, c'est d'abandonner quelque chose avec ce 8 de coupe inversé. Oui, vous devez abandonner quelque chose. Ouais. Sortir d'une confusion intérieure pour faire des choix. Oui. Ouais. Je pense qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut faire. On ne sait plus trop ce qu'on a envie de faire, peut-être. On peut être tiraillé, vous voyez. Oui, parce qu'on a cette envie de partir, peut-être, d'aller chercher autre chose. Et d'un autre côté, on peut avoir peur de se lancer dans quelque chose d'inconnu. Ouais. Donc, dans cette guidance, il y a une forme d'inaction qui vous empêche de bouger. Vous devez quitter une situation. Voilà. Pour moi, c'est ça. Vous devez quitter une situation. Ce qui vous aide, c'est de quitter une situation. Mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Je le répète, le valet de coupe, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ça peut être une nouvelle attitude. Valet d'épée inversée et la mort inversée. C'est intéressant. Oui, alors, la mort inversée, effectivement, va parler de résistance. Elle va parler de résistance, résistance au changement, va parler de, oui, de solitude, peut parler bien sûr, de divorce, de séparation, de ressentiment. Il y a quelque chose, oui, on résiste à quelque chose. On résiste à un changement, voyez, complètement.
Et j'ai ce cavalier d'épée aussi qui est inversé. Donc, on peut se sentir incompris. Mais il y a une sorte, c'est comme s'il y avait une sorte d'incapacité à faire un changement. Alors pour certains, peut-être une sorte d'incapacité à sortir d'une solitude. Peut-être pour d'autres, une forme d'incapacité à se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez? Mais complètement. Est-ce qu'on a du mal à passer, je vais dire, entre guillemets, par-dessus quelque chose de douloureux? Il y a de l'inertie pour moi. Complètement, oui. On va recourir des cartes pour vous, les balances. Allez, balance du 17 au 23 juillet. Balance 17 au 23 juillet. Allez, je vais recourir... Je fais n'importe quoi, moi. Ça va mieux, hein. Je vais recourir la mort et le valet de coupe. Mort et valet de coupe. Tiens donc. Tiens donc. J'ai le 3 de coupe. Alors, je vais le dire, hein, tant pis. On peut effectivement, pour certaines balances, devoir mettre fin à une triangulaire, sortir d'une triangulaire. Mais quoi qu'il en soit, si ce n'est pas ça, c'est le fait d'être dans l'insatisfaction, ce 3 de coupe inversé, complètement dans les... Poussez ma chaise, dans l'isolement, dans l'insatisfaction, c'est comme si vous deviez reprendre une indépendance. Voyez? Oui, on doit reprendre une indépendance. Après, peut-être qu'avec certaines personnes, effectivement, avec ce 3 de coupe inversé, peut-être que, ouais, hein, peut-être des prises de tête avec certaines personnes. Est-ce qu'on ne se sent pas soutenu? Je parlais du fait de se sentir un peu incompris il y a 2 secondes. Mais, ouais, mais complètement, quoi, ouais. Ouais, ça peut être le fait d'être seul, d'être indépendant, ce 3 de coupe. Complètement. On partage pas avec les autres, on partage plus avec les autres. Alors avec les autres, avec une personne peut-être, mais oui, mais c'est ça. Ouais. Est-ce que ouais. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a des balances qui ont cette nécessité d'être seules. Ouais. Une nécessité d'indépendance. Je vais en remettre une. Allez, avec la mort, le 3 de coupe inversé et le valet de coupe. Ok. Là, j'ai la justice inversée. Wow! Ah bah là, effectivement, ouais. Ah ouais. L'as de coupe est inversé aussi. Alors pour moi, l'as de coupe, quand il est inversé, ça parle d'insatisfaction amoureuse, ça parle de difficulté à gérer des émotions. J'ai l'impression vraiment, moi dans cette guidance, qu'il y a des balances qui veulent se séparer de quelqu'un. Alors c'est peut-être professionnel, hein, peut-être se séparer d'un groupe avec le 3 de coupe. Mais ouais, j'ai l'impression vraiment qu'on veut se séparer de quelqu'un. Complètement. La carte de la justice, elle est inversée aussi. Donc effectivement, incertitude, rupture aussi, bien évidemment. Moi j'ai l'impression qu'on veut rompre. On veut mettre fin... Enfin, c'est pas... Non, là vous hésitez. Mais les énergies qui vous accompagnent parlent d'une fin, pour quelque chose de nouveau, parlent de rompre, parlent de sortir d'une incertitude, parlent peut-être de mensonges dans des relations. De toute façon, il y a des relations qui ne vous satisfont pas ou qui ne vous satisfont plus. Je me suis un peu embrouillée là, non? Allez, je recouvre le cavalier de Pentacle inversé. Oh, mon Dieu. Eh oui, mais... Ok, là vous stagnez avec la carte du cavalier de Pentacle. Ouais. Mais en fin de compte, ce 5 de coupe inversé parle d'aller de l'avant. Parle d'aller vers un apaisement, parle de tourner une page, parle de ne plus s'enliser, parle justement de ne plus stagner. Donc pour l'instant, effectivement, je pense que c'est pas top pour vous parce que malgré peut-être l'envie de tourner cette page, l'envie de ne plus être enlisé, l'envie de ne plus être dans votre passé, dans vos remords ou dans vos regrets, eh ben ça bouge pas trop. Voyez, pour l'instant, on n'arrive pas à sortir complètement de cet état de tristesse, de peu importe. Ouais. Complètement. Je recouvre le valet de bâton inversé. Oh, on va quand même pas toutes les faire inverser. J'ai la force, oui. Ah, mais j'ai le 6 de bâton. Il y a quand même quelque chose de super positif. Avec cette carte de la force, c'est le courage. C'est la maîtrise, voyez-vous? Oui, c'est ça la carte de la force. C'est vraiment la détermination, la volonté, la confiance, la réussite, l'énergie pour aller de l'avant, pour ressortir victorieux de certaines épreuves. Le 6 de bâton,
Malgré les épreuves, malgré les retards, on ressort victorieux. Oui, il y a du succès, de la réussite. Quoi qu'il en soit. L'empereur inversé, effectivement. Pour moi, l'empereur inversé fait que pour l'instant, empereur inversé et as de bâton inversé. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à reprendre les rênes de votre vie pour prendre un nouveau départ. C'est ça. Ça stagne, ça traîne. On veut tourner une page, on veut sortir de quelque chose. Mais pour l'instant, pour moi, c'est complètement... Oui, c'est compliqué. Compliqué. Tout à fait. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas être ou de ne plus être maître de votre destin. Complètement. Ah oui. Je recouvre la grande prêtresse inversée. J'en ai deux. Ah bah tiens, alors voilà. Ah mais ouais, non mais vous, de toute façon, voilà. L'as de coupe est inversé. Donc, je le disais tout à l'heure, on l'avait en d'autres paquets. Hein. Pour moi, oui, on veut moi, je pense qu'on veut se séparer. Ah, mais moi, je pense que vous voulez... Il y a des balances qui veulent mais carrément se séparer. Hein. Alors, bien évidemment, je pourrais dire rompre avec son passé. Oui, je peux le dire aussi. Mais il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Mais pour moi, cet as de coupe, ah oui, on ne veut plus être dans des blocages. On n'a plus envie d'être dans des blocages. On veut prendre un nouveau départ. On veut peut-être le prendre seul, mais on ne veut plus être plié sur soi. Vous voyez? Non, non, non. Non. Ouais. On veut peut-être prendre du temps pour soi. Peut-être se reconnecter à ses propres émotions. Ouais. On veut aller vers quelque chose. C'est comme si peut-être certaines balances voulaient être en mesure peut-être de donner à certaines personnes quelque chose de positif. Là, je pense qu'on n'est pas dans quelque chose de sain et qu'on n'est pas dans quelque chose de positif. Mais vous voulez être dans quelque chose de sain et de positif. Complètement. Oui, quelque chose d'épanouissant. Peut-être qu'on réapprend à s'aimer soi-même. Mais ouais. On veut aller vers ces... J'ai l'impression que vous voulez aller vers vos désirs. Ouais. Je recouvre la carte du pendu inversé. Waouh, c'est très intéressant, mais c'est très intéressant. Puisqu'on a le valet de coupe en énergie et on l'a ici. Mais on l'a ici dans votre défi, quoi, ce valet de coupe. Avec la carte du pendu inversé. Ok. Alors, là, blocage, contrainte, inertie, bien évidemment, avec ce pendu inversé. Mais le valet de coupe, je l'ai dit, hein, c'est vraiment une nouvelle attitude. Ça peut être de nouveaux sentiments. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau? Est-ce qu'on tombe amoureux de quelqu'un? C'est vraiment cette sensibilité, hein, le valet de coupe. C'est cette intuition. C'est cet idéalisme, vous voyez? Ah, mais complètement. Complètement. Je pense que votre défi, c'est de vous ouvrir à la nouveauté. Je pense que votre défi, c'est d'arrêter de vous, je sais pas, de rester bloqué dans quelque chose qui ne vous convient pas. C'est comme si vous deviez aller vers un nouveau commencement. C'est comme si vous deviez peut-être tourner vers certains contacts. Vous voyez, j'ai pas envie de répéter ce que j'ai dit avec le valet de coupe en énergie principale, mais ouais, on doit trouver une nouvelle solution. Voir les choses autrement avec la carte du pendu, peut-être. Je pense que vous devez croire en vos rêves. C'est comme si on ne devait pas abandonner ses rêves et on devait y croire. Et pour l'instant, ça bloque. Pour l'instant, ça coince. Vous voyez? Peut-être se sentir plus en confiance. Peut-être exprimer des choses, mais ouais. Alors, je vais quand même le dire. Est-ce que certaines balances, est-ce que vous trompez quelqu'un sur vos sentiments? Voyez-vous? Ben, on est en couple, et puis on n'a plus envie d'y être, et puis on part pas, et puis on trompe quelqu'un sur ses sentiments, alors vous ou quelqu'un en face de vous. Mais c'est aussi une possibilité. Mais bon, là, je suis en train de me perdre. Je recouvre le 8 de coupe inversé. Ce n'est pas une guidance sentimentale. Allez. Mais c'est drôle. Et j'ai de nouveau ce pendu. Mais il n'est pas inversé. Ouais.
Ouais. Quand il n'est pas inversé, ça peut parler de patience, de réflexion. Oui, complètement. Complètement. 4 de bâton, ouais, c'est quoi cette carte? C'est le 4 de bâton, qui parle d'engagement, qui parle d'harmonie, qui parle de repos, qui parle de retrouver la paix, quoi. Ah mais complètement. Avec ce 8 de coupe qui est inversé, avec ce 8 de coupe qui est inversé, et avec ce 4 d'épée, moi j'ai l'impression que le fait de sortir d'une stagnation, le fait de ne pas avoir peur du changement, le fait de sortir d'une indécision, va vous faire retrouver de l'harmonie. On vous demande peut-être de vous engager par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, j'ai envie de vous dire, peu importe. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Eh ouais, ça parle de stabilité, ce 4 de bâton. Mais clairement, ça parle clairement de stabilité. On peut être soutenu par certaines personnes, bien évidemment, mais c'est vraiment la joie, c'est vraiment le plaisir. On passe, c'est une étape clé. C'est vraiment ça. Complètement ça. Ouais. Ça représente la stabilité, ouais, c'est ça. Que vous n'avez pas là, pour l'instant. Vous n'avez plus. Ouais. Il y a quelque chose de solide. Et je vais en remettre une avec le 8 de coupe inversé et ce 4 de bâton. Allez, je remets une, tant pis. Oh, purée. Ah. Et oui, mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de relativement valorisant pour vous. Je vais le dire comme ça. Oui, il y a quelque chose qui peut être important pour vous. Il y a quelque chose, ça peut parler d'un nouvel engagement, ça peut parler d'harmonie, ça peut parler de joie, ça peut parler d'un sentiment de sécurité. Il y a une forme de complétude. C'est comme si vous alliez vers une période de paix et de joie. Je l'ai déjà dit. Il y a quelque chose qui peut porter ses fruits. On met en place des choses, on récolte les fruits de ses efforts. On a toutes les raisons de se réjouir. Complètement. Oui, avec ce 4 de bâton. Mais complètement. C'est ça. Mais comme... oui. Et j'ai l'as de bâton inversé et j'ai 8 de coupe inversé. Les retards, les blocages. Bah, je vais pas en remettre une, mais c'est vraiment ça, oui. Sortez de votre confusion pour retrouver de la stabilité. Voyez? Oui, partez pour retrouver de la stabilité. Alors, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas de quoi vous devez partir. La guidance ne le dit pas. Mais c'est vraiment ça. Oui, vous devez abandonner quelque chose derrière vous pour retrouver de la stabilité, pour retrouver de la joie, pour retrouver de l'harmonie dans un domaine de votre vie. Et cet as de bâton inversé, ça peut parler d'un manque d'énergie, d'un manque de direction. Ouais. Il y a quelque chose qui est bloqué ou perturbé. On ne sait pas dans quelle direction aller. Voilà. On a peur de se lancer parce qu'on n'y croit pas. Ouais. De toute façon, ce qui vous aide, les balances, c'est de sortir d'une période de stagnation, d'hésitation ou de manque de confiance en vous. Complètement. Oui. Est-ce que vous êtes en attente de quelque chose? Après, il y a peut-être une lutte interne pour prendre une décision, peut-être. Vous voyez? Mais il y a peut-être des préoccupations, des préoccupations financières qui vous empêchent de faire des choix. Ah, c'est complètement possible, ouais. Vous devez retrouver de l'élan. Savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Là, dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est vraiment la vie que vous souhaitez vivre? Mais non. Vous savez que vous avez envie d'autre chose. Ouais. Moi, je pense que vous voulez changer des choses, mais vous ne savez pas peut-être comment faire. Ou vous n'arrivez pas à trouver de réponse à vos questions. C'est possible. Complètement possible. Vous êtes appelé à quelque chose de mieux. Voilà. Oui. Vous êtes dans l'incertitude face à vos choix. Complètement. Une hésitation profonde sur ce que vous souhaitez vraiment faire. Ou peut-être comment le faire.
C'est comme si vous deviez retrouver de l'énergie et foncer. Je recouvre le cavalier d'épée et la mort inversée. Et tiens donc. Eh ben, nous avons le 2 d'épée qui est aussi inversé. Eh bien oui. Le 2 d'épée, c'est le fait de prendre une décision compliquée, difficile. C'est pas évident de prendre cette décision avec le 2 d'épée. Non, non, non. Avec le 2 d'épée, on peut se dire, mais si ça se trouve, en prenant cette décision, si ça se trouve, en mettant fin à quelque chose, ma situation va être pire que mieux. Complètement possible. Alors pour moi, dans cette guidance, ce n'est pas le cas. Mais ouais, vous êtes dans le manque de décision, vous êtes dans la confusion. Complètement. Vous devez prendre une décision importante. Vous n'arrivez pas à la prendre. On ne sait pas trop dans quelle direction, aller. Ouais. Peut-être que là, vous vous dites, il n'y a pas de solution à mon problème. Ouais, complètement. Ouais. Vous êtes plein de dilemmes, donc c'est ce qui vous empêche d'avancer pour moi. J'en remets une. Avec le cavalier d'épée inversé, le 2 d'épée inversé et la mort inversée, j'en remets une dernière. Et oui. Et ouais, bah tiens donc. Alors ouais, bah effectivement, 5 de pentacle, bah ça peut marquer. Oh, ça peut parler d'un manque d'argent. Ouais, bien évidemment que ça peut parler d'un manque d'argent, ce 5 de pentacle. Oui, on peut être sans emploi, peu importe. Oui, non. Il peut y avoir des blessures. Avec ce 5 de pentacle, il peut y avoir des épreuves. Oh, je bégaye. Il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des blessures, complètement. Le 5 de pentacle, c'est vraiment quelque chose, on peut avoir besoin de soutien. Voilà. C'est ça. Après, bien évidemment, il ne faut pas s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné avec le 5 de pentacle non plus. C'est comme si vous deviez récupérer vos forces et vous battre pour ce qui est important pour vous. On arrête de ruminer. Pour moi, vous devez dépasser une situation, les balances. Complètement. Et j'ai cette reine de bâton. Super. Oui, super, pourquoi? Parce qu'elle est déterminée. Alors, homme ou femme, elle est déterminée. Oui. Elle se lance dans quelque chose de nouveau, projet ou autre. Cette reine de bâton. Complètement. Elle ne craint aucune menace. En fin de compte, vous devez être comme cette reine de bâton. Oui, oui, oui. Ayez confiance en vous. L'assurance que vous pouvez réussir à dépasser une situation peut-être très compliquée. L'assurance que vous pouvez faire des choix, passer à l'action. Pour moi, c'est ça. Pour moi, cette guidance, elle vous dit, les balances, passez à l'action, soyez déterminés. Eh oui. Courageux, déterminé, peu importe. Complètement ça. Soyez focalisés essentiellement sur ce que vous voulez atteindre. On réalise des désirs avec la reine de bâton. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un d'indépendant aussi, qui sait se prendre en charge. Et c'est aussi le fait d'avoir cette vision positive de la vie. La reine de bâton, elle n'a aucun problème pour se battre. Elle n'a aucun problème pour surmonter les obstacles. C'est une sorte de rouleau compresseur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement ça. Et oui. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Du 17 au 23 juillet. Oh bah, pas très étonnant le ciboulot en vrac. Allez, j'en prends encore une pour vous les balances. Ok. Adapté en genre. On a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu te pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise. Eh bien, tout doucement. Oui. Pour vous, les balances, dans cette guidance, avec ces énergies-là, je pense qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une séparation. Oui. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent être dites, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être beaucoup plus claires. Mais pour moi, il y a la fin de quelque chose. Et je pense que ce n'est pas évident pour vous de mettre fin à quelque chose. Donc, si vous voulez arrêter de stagner, si vous voulez avancer, si vous voulez aller vers quelque chose de plus sympa pour vous, eh ben vous devez être sûr de vous, être courageux ou courageuse et mettre fin à une situation. Il faut que vous soyez prêt à passer à l'action. Vous devez aller de l'avant.
affronter des problèmes avec courage. Oui, avancer sans que personne ne vous arrête. C'est ça pour moi cette guidance. Voilà les balances. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.